Mais écoute, voilà donc je vous salue, que Dieu bénisse ce temps dans sa présence. Je suis dans la joie de me retrouver ce jour hein, et de parler un peu de situations quand même difficiles. Vous savez, il est parfois difficile de sortir d'une situation difficile qui nous a marqués dans le passé et dont les séquelles, dont les effets sont encore visibles. Et beaucoup de personnes traversent ces moments difficiles dans la vie. Et si je suis là pour vous parler de cette situation, c'est parce que beaucoup d'entre nous vivons ou avons vécu un passé qui nous tient, qui nous maintient, comme si on traînait des chaînes du passé. Je vois beaucoup d'Africains, en particulier des gens qui ont connu l'esclavage, pas eux-mêmes directement, mais qui continuent de transporter le poids de ces blessures internes, de ces traumatismes. Et souvent, certains, quand ils en prennent conscience, en voulant s'en défaire, rentrent dans une autre forme qui, au final, ressemble toujours à des gens qui vivent dans le passé. Vivre dans le passé, c'est le plus grand drame que nous pouvons vivre et connaître. Vivre dans le passé, c'est la plus grande euh, euh, arnaque qu'un homme peut connaître dans sa vie parce que le passé, surtout quand il est douloureux, même quand il est positif, vivre dans le passé nous coupe tous nos rêves, nous coupe la possibilité d'aller de l'avant, nous coupe toutes les opportunités de futur que la vie et Dieu nous offrent. Je me rappelle quand j'ai fini de faire mon master en Suisse et que je suis rentré à Abidjan, on avait un projet, mon professeur en Suisse et moi et d'autres collègues, aujourd'hui collègues, qui sont à Abidjan. Et puis, quelque temps après, il me dit, Michel, tu ne pourras pas faire la thèse avec moi parce que on m'a raconté des choses et que vraiment, avec tout ce que j'ai entendu, je ne peux pas faire la thèse. Et tu ne peux pas faire la thèse avec moi. Alors cette situation m'a beaucoup blessé et frustré. J'étais vraiment dans l'amertume, je ne comprenais pas, c'est comme si... et à chaque fois, j'essayais de par mes forces de me prouver que je pouvais, que bon, voilà, il arrivait des fois où quand on faisait pour le même projet qui avait finalement été financé, quand on faisait les appels à candidature pour les doctorants, je voulais postuler. J'avais vraiment cette envie de montrer que ce qu'on lui avait dit n'était pas vraiment ce que j'étais et que ce n'était pas ma valeur. Mais c'était un traumatisme que je traînais. Et souvent, beaucoup d'hommes dans ces situations de traumatisme, en voulant chercher à régler la situation, eh bien, empirent leur cas. Et c'était ma situation. J'étais vraiment dans la dépression. Aujourd'hui, beaucoup de couples, beaucoup de jeunes gens sont dans la dépression à cause d'une situation du passé. Une jeune fille, un jeune frère qui a chuté, qui a connu telle ou telle situation difficile dans sa vie, eh bien, se retrouve dans le piège du passé. Eh bien, ce midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je crois que le plan de Dieu n'est pas de nous laisser vivre dans notre passé. Dans notre passé. Quand on regarde, quand on regarde l'histoire de Naomi, quand elle revient d'exil, on voit cette dame continuer à vivre dans le passé douloureux, dans ce qu'elle a laissé. Elle est allée, quand elle est revenue, elle s'est considérée comme moins que quand elle partait. Le passé peut nous tenir, le passé peut nous empêcher vraiment de se projeter. Le passé peut nous détruire carrément. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont renfermées sur elles parce que
il y a quelque chose dans le passé qui est encore présent dans leur vie. Et beaucoup de personnes aussi cherchent à ignorer ou bien à refouler la réalité de leur passé. Ici, l'objectif n'est pas de dire il faut refouler, au contraire, c'est une erreur que les gens font de vouloir euh, oublier entre griffes le traumatisme du passé. Vous ne pouvez pas juste couvrir une plaie et puis faire comme si de rien n'était. La blessure, elle doit être guérie et non être couverte simplement avec des choses artificielles. Beaucoup de personnes vont noyer leurs difficultés, leurs souffrances, leurs traumatismes dans l'alcool, dans la prostitution, dans toutes ces choses. Mais ce n'est pas la solution parce qu'après, le problème demeure et ils sont toujours dans les situations difficiles. Alors, pour faire, parce que nous avons dit, nous voulons passer du temps ensemble, quelques minutes ensemble, et on va essayer de voir ensemble comment faire en sorte que nous soyons en mesure de guérir de ce passé traumatisant, ce passé difficile qui souvent continue de nous suivre, de nous poursuivre à la limite et de nous empêcher d'avancer. Ce boulet que nous transportons, que nous traînons, comment faire en sorte que nous puissions effectivement nous séparer, couper ces liens pour pouvoir avancer. La première des choses, comme je l'ai déjà dit, c'est de ne pas refouler, ignorer, faire semblant que cela n'existe pas. Quand vous avez connaissance d'un traumatisme, d'une situation qui vous a fatigué dans le passé et qui continue de vous fatiguer, de vous affecter, il ne faut pas l'ignorer. Il faut plutôt prendre cela en considération et prendre cela de façon à bras le corps, comme on dit, pour pouvoir régler ce problème-là, pour pouvoir le traiter. Parce que tant que vous ne l'avez pas traité, ce mal va vous pousser et vous empêcher de rentrer dans votre destinée. Alors, il ne faut pas le négliger. Moi, quand j'étais dans cette situation de souffrance, il y a des collègues comme Dr H. Gaza à qui j'ai parlé de ma souffrance. Il y avait mon épouse à qui j'ai parlé de la souffrance que j'avais au fond de moi-même. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas ignorer ce problème parce qu'il finira par vous consumer, par vous détruire et par faire de vous les personnes que vous n'êtes pas en vérité. Donc, première chose. Deuxième chose, alors ça va dépendre du cas. Soit il vous appartient de pardonner parce qu'il arrive des blessures qui sont liées à une injustice, hein, des gens qui ont été violés, des gens qui ont connu des moments en tout cas compliqués. Il appartient à ceux-là qui ont été victimes d'une situation grave de pouvoir pardonner, de pouvoir relâcher, de pouvoir libérer les cœurs afin de pouvoir avancer. Donc, il faut pardonner, mais il n'y a pas que ça. Il faut demander de l'aide. Et pardonner fait partie de l'aide que le Seigneur, que vous pouvez obtenir. Il y en a qui vont voir des psychologues, c'est une très bonne chose. L'objectif, c'est de vous amener à extérioriser. Puisque c'est une blessure interne, c'est un traumatisme, c'est un passé douloureux, il faut l'extérioriser, il faut le faire sortir. Et généralement, c'est en parlant, c'est en l'exposant qu'on fait sortir donc ces moments difficiles qu'on traverse pour en être délivré et en être libéré. Donc, soit vous pardonnez ou bien simplement vous en parlez pour que vous puissiez être libre, pour que vous puissiez vous décharger. Troisième chose, c'est que vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas seul dans ce combat. C'est vrai, on pourrait dire, mais Dieu a vu quand j'ai traversé ce moment difficile, mais il était là, il est toujours là encore. Dieu est encore présent. Et ce que Dieu apporte, c'est son aide, c'est son assistance, c'est la délivrance que le Saint-Esprit peut nous apporter. Alors, il faut demander au Seigneur, il faut exposer la situation au Seigneur dans les mots qui sont les vôtres, sans chercher à masquer quoi que ce soit. Exprimer à Dieu comme vous vous sentez en réalité, en vérité. Et ensuite, parce que sachez que Dieu n'a pas peur de vos difficultés ou des mots que vous allez utiliser pour exprimer vos besoin ou bien pour exprimer votre amertume. Dieu n'a pas peur de ces mots-là. Alors il faut les exprimer, il faut parler à Dieu et puis le Seigneur va venir vous délivrer. Donc c'est important. Et parler, c'est dans la prière pour ce qui concerne le Seigneur. Prier, apporter cette blessure, apporter cette situation au Seigneur pour qu'il puisse vous guérir et vous libérer. Dernière chose que je voudrais dire avant de finir cette vidéo, parce qu'on a déjà fait presque 10 minutes, c'est que certaines personnes accusent Dieu
d'être peut-être d'avoir été inactif ou indifférent quand il souffrait, quand il traversait des moments difficiles. Ce que je voudrais vous dire, sachez que tout ce que vous avez traversé, Dieu le savait, Dieu était là, Dieu voyait. Peut-être que des facteurs, des situations n'ont pas permis à Dieu d'intervenir en ce moment précis-là, mais chaque situation que vous traversez est un élément potentiel de témoignage pour que vous puissiez rendre témoignage et que vous puissiez aussi aider d'autres personnes qui pourraient traverser la situation que vous avez connue. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est de prendre courage, parce que si on veut préparer notre avenir, il faut que nous puissions traiter avec notre passé, que nous en soyons libérés et que nous puissions donc être libres pour pouvoir avancer dans le plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Alors je voudrais vraiment prier que le Seigneur puisse vous visiter, puisse vous restaurer, que le Seigneur puisse apporter la délivrance, que le Saint-Esprit mette le doigt sur le traumatisme, le moment difficile que vous traversez, ce qui vous maintient dans le retard, ce qui vous empêche d'avancer. Moi, je suis libre. Aujourd'hui, on a invité ce professeur-là ici et c'était vraiment des retrouvailles, comme si j'avais oublié tout ce qui s'était passé. J'ai été guéri et je crois que le Seigneur peut le faire pour toi qui m'écoute, alors que le Seigneur te visite, que le Saint-Esprit, le Seigneur mette le doigt sur la situation qui te met en retard et que tu puisses exprimer de façon avec tes vrais mots ce que tu vis, ce que tu ressens, afin que la guérison soit et que tu sois libéré d'un passé douloureux qui te mettait encore loin des objectifs que le Seigneur a fixés pour ta vie. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. On va se dire certainement à vendredi prochain. D'ici là, que la semaine de chacun soit une semaine favorable, une semaine de bénédiction, de réussite, de succès dans tous vos projets. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur bénisse. À bientôt.